Alors, bonjour les amis internautes. Donc aujourd'hui, dimanche, nous allons parler un petit peu de technique d'entraînement. Donc sur la vidéo que je vous ai envoyée hier, je vous ai montré un petit aperçu donc, de reprise au niveau du soulevé de terre, du deadlift. Hier, on a fait une séance de reprise où je suis monté à 210 kg. Donc 210 kg après plus de 2 mois et demi, 3 mois quasiment d'interruption par rapport à ce fameux coronavirus. Donc là, on a eu la bonne nouvelle par la fédération, la WPC. Donc la compétition a été maintenue et déplacée pour le 26 et 27 septembre, donc sur les Open à Nîmes. Donc là, on se reprépare bien évidemment pour cet objectif donc, qui est cet Open. Donc pour nos sélections Europe qui auront lieu à Manchester. Et suite à Manchester, donc les championnats du monde qui auront lieu à Chicago. Les dates ne nous ont pas encore été confirmées. Alors, hier, vous avez vu sur la vidéo donc, où j'ai fait un soulevé de terre à 210 kg. L'objectif pour moi, dans ma catégorie, donc senior, pas senior, master 5, donc les 56-62 ans, où l'objectif pour moi est de monter à 220 kg donc pour cet Open et mes qualifications donc pour Europe. Donc là, je vous ai fait un petit tableau type des séances d'entraînement qu'on peut avoir en force athlétique. En force athlétique, il faut savoir qu'on travaille souvent avec des charges lourdes, avec des séries très courtes et des temps de repos très importants. Dans d'autres vidéos, je rentrerai plus dans les détails. Aujourd'hui, je vais juste vous faire un petit peu le descriptif par rapport à l'objectif des 220 kg donc, qui sont prévus pour le 26 et 27 septembre. Donc, sur le tableau, donc deadlift 210 kg donc, sur la journée d'hier. Donc, prochaine séance. Il y aura une séance par semaine de soulevé de terre par rapport à l'objectif. Donc là, 80%, ça sera la première semaine, 85% la deuxième semaine, 90% la troisième semaine, quatrième semaine, 95%. Et l'objectif atteint, donc le jour de la compétition, sera de 105%, objectif atteint 220 kg,5 kg. Alors c'est simple, à 80%, donc de ces 210 kg, donc je devrais mettre une barre de 168 kg, excusez-moi, multiplié par 5 répétitions. Donc 5 répétitions à 168 kg. L'objectif est de faire 3 séries la première semaine. La deuxième semaine, objectif 85%. Là, je vais monter à 178 kg avec 4 répétitions. Toujours pareil, 3 séries. Ensuite, on va monter le pourcentage, 90%, où là, je vais devoir faire ma séance à 189 kg fois 3 répétitions. Toujours pareil, 3 séries. Sur tout le protocole d'entraînement sur ces 4 semaines, on reste à 3 séries. Ensuite, 95%, où là, l'objectif va être de mettre une barre à 199,5 kg, où là, je vais devoir faire 2 répétitions, toujours pareil sur 3 séries. Et le jour J, c'est-à-dire le jour de la compétition, l'objectif sera atteint parce que je serai tout à fait dans le protocole d'entraînement qui me dit qu'à 105%, je serai à 220,5 kg. Donc évidemment, une répétition le jour de la compétition, objectif atteint. Voilà, c'était aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce protocole d'entraînement qui permet en fait d'atteindre l'objectif qui est bien ciblé. Voilà. Ensuite, pour faire une petite aparté, il faut savoir que la dernière semaine ou les 4-5 derniers jours, on ne s'entraîne plus du tout avant la compétition. C'est pour pouvoir en fin de compte utiliser ce qu'on appelle les phénomènes de surcompensation, où l'organisme en fin de compte va se regonfler, va se reposer, et pour pouvoir être au top et en pleine capacité le jour de la compétition pour atteindre cet objectif. Car le jour de la compétition, la barre est lourde. Donc l'objectif, il faut absolument l'atteindre. Voilà. Bon,
Bon, bah, écoutez, les internautes, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Voilà. Merci beaucoup. Bye bye.